Changer de sujet pour parler en quelque sorte politique, bien, oui, bien sûr, hein. C'est un peu lié à la politique, hein, parce que tout simplement, nous apprenons bientôt le démarrage du processus de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. La ministre était ce jeudi devant les journalistes, hein. Elle a besoin de l'apport des journalistes. Alors, cette opération va être sans doute lancée, va être lancée sans la participation d'une bonne partie de la classe politique, hein, qui est tout à fait, qui n'est pas du tout d'accord de cette opération, parce que pour elle, ce n'est pas du tout, eh bien, ce n'était pas nécessaire. Alors, la question, peut-on parler enfin du début de l'exécution des 10 points inscrits dans le chronogramme consolidé de la transition. Vous avez votre mot à dire par rapport à cette opération de recensement général. Oui, absolument. C'est l'une des activités phares du chronogramme devant en tout cas mener à un retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. C'est une activité essentielle. Et si aujourd'hui on sollicite la presse pour un accompagnement, je pense que c'est aussi quelque chose de normal. Il faut comprendre comme tel. Mais la presse a ses capacités, a ce qu'elle peut faire. Ses limites également. À ses limites, exactement. C'est ce que je voulais dire, merci. Ouais. Mais si les acteurs véritablement concernés par l'opération n'ont pas été associés à la base, je pense que ça sera biaisé. Les résultats que nous allons obtenir, en tout cas à la fin, ne seront pas à la hauteur des attentes, parce que l'idéal aurait voulu qu'il y ait un consensus, que toute la société, que toutes les parties prenantes puissent quand même prendre part et contribuer, parce que c'est important. Ces leaders qui estiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas concernés par une telle opération ou par cet accord qui a été trouvé entre les experts de la CEDEAO et de la Guinée, ont encore des militants, ont une certaine emprise sur une bonne partie de la population guinéenne. Donc si ces gens-là avaient déjà donné un mot d'ordre, une consigne pour que ces gens-là puissent aller s'enrôler, je pense que ça allait faciliter davantage l'opération, ça allait être un gage de succès quelque part. Mais si, espérons que en cours de chemin, que quand même qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Sinon, je pense que ça va faire capoter ce travail-là, et ça sera biaisé, et on sera dans une sorte de crise, en crise, et on ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse écouter tout le monde, qu'on essaye quand même d'impliquer au maximum les acteurs concernés pour que les résultats qui vont découler de tout ça soient des résultats acceptables et qui pourront permettre en tout cas à notre pays de sortir de ces crises cycliques dans lesquelles nous sommes plongés maintenant depuis plus d'une décennie. Je pense que c'est urgent, c'est important. Il est de la responsabilité de tout le monde, de nous les journalistes. Je pense que nous on va faire notre travail. Je me demande quel va être le rôle que les journalistes vont sensibiliser. Je sais pas. Parce que non seulement vous avez dit qu'on n'a pas été associé au début, chacun se demandait est-ce que l'opération a commencé ou pas. C'est aujourd'hui, moi personnellement, j'ai appris que déjà l'étape préparatoire a déjà débuté depuis février 2022. Ce jour, j'ai appris. Donc, vous savez, quel va être le rôle? Oui, vous savez, l'État guinéen aime le fait accompli, mettre les gens devant le fait accompli. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière de travailler. Mais moi, la conception, en tout cas, comment est-ce que j'ai compris les attentes de l'État vis-à-vis de nous, la presse, c'est au niveau peut-être de la sensibilisation, passer des spots peut-être, mais ça sera justement un partenariat, ou je ne sais pas sous quel format, si ça sera en tout cas payant ou pas. Ça, c'est aux responsables d'en discuter. Mais je pense que nous avons aussi un côté responsable, en tout cas une responsabilité quelque part d'accompagner, et nous allons le faire comme on a l'habitude de le faire. Bien, Diarra, je le disais tantôt, cette opération va être lancée alors que de nombreux acteurs non des moindres restent opposés à cette opération. Est-ce que ça ne va pas impacter ce recensement, parce que, disons, 80%, 90% des citoyens sont forcément en une obédience politique. Oui, ça c'est vrai. Parce que forcément, ce sont des acteurs, peut-être est-ce qu'ils ne vont pas donner des consignes à ces citoyens, à ces militants? Je pense que pour le bien du pays, c'est vrai que depuis 58 à nos jours, on n'a eu que 3 recensements généraux de la population. Oui, c'est le quatrième. C'est le quatrième qui se prépare, et je pense que
que la population doit adhérer à cet idéal parce que l'objectif est de réactualiser les données concernant la Guinée. Vous savez, ça fait plusieurs années que nous sommes là en train de dire que la Guinée a 10 millions d'habitants. On demande des chiffres, on n'a pas des chiffres. Voilà, Le dernier recensement, c'est 2014. Voilà, depuis 2014, on parle de 10 millions, alors que quand nous voyons c'est pas moins de 13 millions. Voilà, c'est pas moins de 13 millions. Ouais. C'est quand même quelque chose de très ambitieux. Je pense que la population doit adhérer à cet idéal. Mais l'autre chose qui soulève beaucoup plus de questionnements, c'est par rapport au délai, puisque les travaux préparatoires ont commencé en février 2022 et s'étendront jusqu'au mois d'août 2025. Oui, effectivement. Alors que nous savons que 2025 trouvera dans les conditions normales que la transition est arrivée à échéance. Ouais. Donc, comment continuer ce processus? Parce que nous savons que la Guinée a un problème sérieux par rapport à la continuité des actions vis-à-vis de l'administration. Nous savons qu'il y a ce problème. Mais est-ce qu'on ne va pas finir complètement avec le recensement pour parler d'élections? C'est là la question. Parce que si on dit que c'est sur ce résultat, le fichier qu'on va tirer, extraire plutôt le fichier électoral, ça veut dire qu'il faut finir complètement avec le recensement. Si le recensement n'est pas fini, il n'y a pas élection. Voilà, d'où la crainte de beaucoup dans l'opinion publique. C'est cela la question, c'est cela le problème, parce que les gens se disent que derrière ce recensement, il y a quand même... il y a aussi le RAVEC, ou le recensement à caractère électoral. Voilà, les gens se disent... Il faudrait qu'ils communiquent là-dessus pour faire comprendre aux Guinéens. Sinon, la confusion risque de passer. Parce que les gens se disent aujourd'hui qu'avec ce timing, il y aura quand même, il y a forcément des velléités de s'étendre au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir communiquer davantage par rapport à cette situation et nous dire exactement qu'est-ce qui va se faire. Est-ce que nous allons attendre la fin des opérations de recensement pour pouvoir se projeter sur les élections futures, ou bien il y a un mécanisme qui est mis en place pour permettre d'aller aux élections sans pour autant arrêter le processus. Effectivement, avec celui qui viendra pourra continuer, il faut le dire ainsi. Bon, Alpha Mamadou, l'important surtout, il faut s'appuyer là-dessus parce que c'est extrêmement important qu'on ait ce recensement. Oui, ça c'est très important, il faut le préciser. Maintenant, l'autre question, c'est le timing. Oui, le timing, il pose problème. On l'a dit tout à l'heure, il pose problème parce que on est parti théoriquement pour une transition de 2 ans. De 2 ans, de 24 mois qui viennent de débuter, on va dire. Donc, est-ce que d'ici à 2025 ou 2025, est-ce que ça ne dépasse pas les 2 ans? Donc, il y a suffisamment de questions. Je pense que lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, notre Rose Paula Pressemou aurait pu peut-être apporter des éclaircissements là-dessus, ou les journalistes qui étaient là auraient pu avoir un peu l'intuition, ce réflexe même, je dirais, de poser la question à la ministre pour qu'elle apporte, justement, pour qu'elle puisse lever un coin de voix là-dessus. Bon, malheureusement, on ne l'a pas entendu, en tout cas dans les comptes rendus des différentes rédactions. Maintenant, voilà, et comme vous l'avez dit, un recensement général de la population de l'habitat, c'est en général, en Guinée, c'est chaque 10 ans. Donc, il y en avait eu en 2014, et normalement, ça devait être avalué en 2024. Maintenant, il y a le processus préparatoire qui est entamé. Alors, il est intéressant parce qu'il nous permet un petit peu de se planifier, de savoir un petit peu quels sont les besoins. Et en fonction des besoins, et justement, on établit un programme de développement. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, il reste à savoir si le gouvernement aura, comment on va dire, toute la pédagogie nécessaire pour expliquer aux uns et aux autres l'importance du processus et en vue de fédérer toutes les énergies, en vue de pousser les uns et les autres, acteurs politiques, acteurs de la société civile, tous les citoyens de façon générale, une manière de les pousser à s'intéresser à la chose. Les journalistes, bon, est-ce que nous avons un rôle de sensibilisation? Le journaliste, il ne sensibilise pas. Il n'est pas le sensibilisateur. Le budget global de cette opération de recensement est de 330,4 milliards de francs guinéens, soit 38,6 millions de dollars américains. Peut-être que la presse qui est demandée à venir en sapeur-pompier pourra trouver son compte là-dedans. Pourquoi pas? Absolument. Parce que la communication... Peut-être l'accompagnement, c'est la synonyme. On n'est pas des communicants quand même. En tout cas, c'est mieux que de privilégier une presse internationale dont on connaît comment elle fonctionne. Et qui ne maîtrise pas la réalité. Exactement, la presse locale. Je pense que c'est important. On peut accompagner ce processus, parce que c'est aussi, nous savons que c'est important. Certes, la communication, elle est payante, mais il y a aussi le devoir moral qui peut nous engager en principe par rapport à cette opération. Maintenant, la question
le timing, avril, août 2025, c'est presque comme c'est 2026, ça c'est quelques mois de 2026. Maintenant, la question, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que c'est avec ce recensement qu'on va nous tirer le fichier électoral? Je pense qu'il va y avoir assez de communication là-dessus. Comme vous l'avez dit, nous attendons davantage de communication de la part des autorités. Oui, oui, justement, des communications pour éclairer l'opinion sur ces deux types de recensement, c'est-à-dire le RGPS dont on parle aujourd'hui et le RAVEC. Est-ce que c'est avec le RAVEC ou c'est avec le RGPS qu'on va extraire justement le fichier électoral? Je pense que c'est important de clarifier là-dessus. Alors, l'autre point sur lequel je voulais terminer rapidement, M. Bangoura, c'est sur la question de comment on appelle, de l'usage qu'on fera finalement de ces statistiques. Vous savez, la question des statistiques, c'est une question stratégique. Surtout la manipulation des statistiques, parce que parfois, on peut en faire une manipulation politique. Mais je pense que ici, effectivement, il y a cela, parce que nous avons aussi, on peut commanditer des enquêtes souvent, mais après, on détourne des objectifs de départ. Mais je crois, et je continue à croire que dans ce cas de figure-là, comme l'a dit M. Alpha Mamadou, c'est dans le cadre justement des programmes de développement, c'est pour un peu faire de la prévision, de la projection, de la prévision. Donc c'est dans le cadre de la planification. On espère que ça va rester dans ce cadre-là, mais qu'il n'y aura pas une manipulation politique des statistiques. Il y aura pas, je pense que ce problème ne va pas se poser puisque le processus sera digitalisé. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la ministre Rose Paula Pressimo par rapport à ce processus. Et elle prend l'engagement que les agents recenseurs iront de ménage en ménage, ils vont recenser et les enfants, et les femmes, et les hommes, et les habitations. Tout le monde, en fait, sera inclus, puisque ce sera digitalisé. Mais par rapport à cette manipulation politique, n'oubliez pas, et ce qu'il dit, c'est important. On sait par le passé où on nous disait mais le digital, un quartier dépasse plus peuplé qu'une préfecture. Mais c'est un exemple que tu donnes. C'est difficile de contourner le digital, ça au moins. Mais c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile de contourner, mais on peut inventer des chiffres pour mettre. Il y a toujours des moyens de tricher. Justement. Donc je pense que c'est arrivé, à un moment donné, on a eu les 107% de vote dans certaines parties de la Guinée sur Alpha Condé, donc ce n'est pas à négliger. Donc voilà, ce n'est pas à négliger c'est la manipulation des chiffres surtout pour des fins politiques. Je pense que, on veillera sur tout ça. Voilà, on poursuit cette émission jusqu'aux portes de 22h. Voilà, on évoquait le démarrage très prochain de cette opération de recensement général de la population. Voilà, annoncé par la ministre du plan et de la coopération internationale. À venir dans cette émission, le procès du présumé meurtrier du jeune élève Thierno Mamadou Diallo va s'ouvrir lundi prochain au tribunal de première instance de Dixine. Ce jeune collégien qui était à l'époque candidat au BEPC a été fauché par balle le 1er juin 2022 à Hamdallaye, à marge d'une manifestation spontanée ayant éclaté et bien suite à une hausse du prix du carburant à la pompe. C'est la toute première victime tombée sous la transition dirigée par le CNRD. Comment l'avocat de la victime se prépare pour ce procès? On aura maître Thierno Souleymane Baldé au téléphone. Il est notre invité dans À bâton rompu. L'autre sujet qu'on va évoquer également dans cette émission, c'est voilà. C'est effectivement le paiement des arriérés de ces agents impliqués dans la riposte contre la Covid-19. Sur les 5 mois d'arriérés, 4 ont été payés. On tentera également de joindre Dr Keita Kaba Keita. Il est le coordinateur général du collectif du personnel impliqué dans la riposte contre la Covid-19. Il interviendra dans cette émission. On reviendra avec lui dans la deuxième partie.